Ce n'était ni le clapotis régulier des vagues contre les rochers de la baie, ni les nausées coutumières de la grossesse qui avaient réveillé Kathleen, cette nuit du 15 juin 2012. Mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. Un écho venu d'un autre temps. 3 coups brefs, sombres, retentirent depuis le clocher de l'église d'Agiotropium. Elle tourna les yeux vers Antoine, encore endormi, et tenta de se rendormir contre son épaule. Mais la panique la submergeait, froide, souterraine. Elle quitta le lit, pieds nus sur les dalles froides, et se dirigea vers la cuisine. Là, face à l'immensité obscure de la mer de Sitotami, elle s'arrêta. Elle contempla le miroir de l'eau, lisse comme une étoffe noire, caressée par la lueur entrelacée des 2 lunes leutériennes, Mercidara, la rouge, et Trinitara, la bleue. Le spectacle était à couper le souffle. Pourtant, même après toutes ces années, Kathleen n'y était pas habituée. Elle s'approcha du couloir, silencieuse, et s'immobilisa devant les portes entr'ouvertes des chambres des enfants. Delphine, 7 ans, dormait paisiblement, et contre elle était blottie Marie, à peine 2 ans, venue chercher refuge auprès de sa grande sœur. Dans la pièce voisine, Andéole, 5 ans, rêvait, ses petites épaules frissonnantes dépassant de la couverture qu'il avait rejetée dans son sommeil. Kathleen s'avança, le borda tendrement, et déposa un baiser sur le front de son fils. Elle sourit, un sourire calme, presque incrédule. Elle n'aurait jamais cru pouvoir retrouver une telle paix, une telle douceur de vivre, entourée de l'homme qu'elle aimait, de ses enfants lumineux, sur cette planète si étrange qu'elle habitait désormais, l'Eutérie. Un monde aux mœurs étranges, à la langue tissée d'un mélange de grec antique et de latin, un monde hors du temps. Kathleen ferma les yeux, et les souvenirs revinrent en coulées brûlantes. Une autre vie, un autre 15 juin, l'an 1558. Elle se souvenait du soleil cru sur les toits de Saint-Tropez, du vent qui portait déjà l'odeur du sel et de la poudre, des cris, des flammes, des corsaires ottomans, Dragut, Antoine, l'homme qu'elle aimait déjà, transpercé sous ses yeux, s'effondrant dans ses bras, tandis qu'elle portait en elle leur premier enfant. Elle se souvenait des hommes, de leur souffle fétide, de leurs mains calleuses la traînant vers le navire, des cales poisseuses, saturées de chaleur, du port d'Alger, du marché aux esclaves, de la honte nue, de ces regards qui déchiraient la pudeur comme des lames, et du harem, du marchand, des assauts, de sa violence, de Delphine, née dans la douleur, dans le silence, dans la peur. Elle se rappelait aussi avoir tenté de se sauver avec sa fille, espérant qu'un monastère mercédaire prendrait en pitié une mère et son nourrisson. Mais les eunuques du harem, à la peau aussi noire que la nuit, les avaient poursuivis. Une mauvaise chute. Elle s'était éteinte avec Delphine dans ses bras, morte également. Jusqu'à ce réveil, 6 ans plus tôt sur l'Eutérie. Antoine à ses côtés, plus jeune, plus blond, méconnaissable d'abord. Mais ses yeux, eux, n'avaient pas changé. Cet éclat tendre, cette lumière familière, inaltérable. Elle l'avait reconnu à travers le temps, à travers la mort. Depuis, elle vivait, mais elle savait. Ce bonheur avait une échéance. 16 années de paix, pas une de plus. Car tel est le destin des Leutériens. Les hommes doivent partir à la guerre. Pas une guerre de conquête, pas une guerre de vengeance, mais une croisade de libération. Dans 10 ans, Antoine partirait pour la terre, pour délivrer ceux qui, à leur insu, sont devenus esclaves, pour briser les chaînes invisibles qui enchaînent l'humanité sous les apparences de la modernité. Elle l'attendrait, comme autrefois. Et cette fois, elle le reverrait. Elle y croyait. Kathleen fut arrachée à la Renaissance pour renaître libre à nouveau sur une autre planète. Suivez ceux qui incarnent la quête de mémoire et de rédemption de peuples nouveaux, destinés à libérer la Terre. Mais à quel prix? L'ombre des princes? Chronique des rois roux, tome 1, disponible dès maintenant sur Amazon.